Il me semble que je devais avoir 21 ans, ou peut-être un petit peu plus jeune. Je voyais que j'avais des difficultés, que, entre guillemets, il y avait un espèce de plafond de verre pour moi pour aller chercher un niveau supérieur. Ça a été, entre guillemets, un déclic pour pouvoir continuer d'évoluer. Et aujourd'hui, je travaille avec Thomas Samut. Je ne te cache pas que j'avais un plan derrière la tête avec Mathieu, et sachant qu'il n'exploitait pas ce qu'il avait de plus généreux en lui, c'était son instinct de skieur. C'est essayer d'être le plus objectif possible sur la personne qu'on est, sur nos faiblesses, sur nos forces, pour justement être le moins surpris quand il y a des émotions qui peuvent faire surface. Tous nos conditionnements liés à l'école, aux études, au sport, est toujours en lien direct avec le résultat. Et souvent, ça engendre chez nous, d'une manière générale, pas que les sportifs de haut niveau, mais énormément de peur. Et le gros du travail, c'est donc de transformer en fait la peur, retrouver le plaisir en fait, par exemple pour Matt, de skier comme il l'avait à 12-13 ans. Et je pense que déjà en faisant ça, on peut parler davantage de performance, mais la vraie performance, pour se sentir exister, quoi, en gros. C'est pas moi qui suis au-dessus en le tirant vers le haut, c'est qu'on avance ensemble et que j'ai besoin de lui aussi. Tom est peut-être l'une des personnes qui me connaît le mieux avec mes entraîneurs, parce que c'est peut-être les personnes avec qui j'échange le plus aujourd'hui. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on travaille aussi conjointement avec les entraîneurs. On a des grandes phases dans le process, que ce soit sur la préparation ou sur les courses. Et puis en dehors de ça, dès qu'on a besoin, on s'appelle. Au début, je me disais, mais je voyais les Christophersen qui se conditionnent comme un fou, le Croate là, qui crache dans tous les coins, ils font des bons dermat hyper expressifs au départ. Et lui, calme, il bouge pas. Je dis, ouais, ils vont au même endroit, tous les gars. Là, je l'ai mieux compris son fonctionnement. C'est-à-dire que lui, c'est ce que nous a expliqué aussi Thomas, c'est important qu'ils soient en phase avec ce qu'ils sont réellement et qu'ils ne cherchent pas à jouer un rôle. Donc là, j'ai appris à mieux le connaître. Dans ces moments-là, je me suis dit, il faut réellement qu'il reste calme pour exprimer son 100%. On réfléchit ensemble et on amène des idées ensemble. Et voilà, il y a un débat. Et puis à l'arrivée, quand même, c'est tout le temps l'athlète qui tranche. Hein. Et du coup, le prep mental mène deux actions en parallèle. La première, c'est de rendre l'athlète autonome dans son fonctionnement, le rendre plus fort quand il est dans ces situations-là. Et à nous, le staff, en nous donnant des clés sur le fonctionnement de l'athlète, eh ben, on a un accompagnement qui est plus juste à ce moment-là. Quand tu skis, tu y fais marcher. D'accord? Donc ski dans tes palins et on y va. Fais-nous du mat. Allez gros, ça va le faire. Avant que j'appelle Tom, je vais essayer moi de trouver la solution. Je vais me poser les questions pour justement pouvoir faire face à la situation. Parce que quand on est dans le portillon de départ, quand on est sur la piste, on est tout seul. Le fait de tracer son propre chemin, on ne sait pas où ça mène. Peut-être que c'est moins bien que de suivre les traces de quelqu'un d'autre. Donc il a eu le courage de le faire et il comprend bien que les résultats sont simplement les fruits d'un mécanisme que lui a mis en place et il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Tu ne peux pas dissocier l'athlète et l'homme. Pour moi, c'est les deux qui font une seule et même personne. Et pour ma part, en tout cas, je travaille presque plus sur ma vie d'homme que sur ma vie d'athlète.